OK, rebonjour. Donc, on va terminer le dernier programme ici. Vous allez voir, celui-là devrait être court. On va garder la structure if qu'on a ici. Et donc, ça ici, ça va être notre quatrième. Le vidéo s'en vient, là. Quatrième leçon sur les fonctions. Okay, donc, les variables ont été importantes dans tous les quatre. Et donc, j'espère que ça commence à faire du sens. Et donc, ça ici, ça s'en vient. On va mettre en développement aussi. OK. Bon, donc, on se met ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction. Là, il faut que je les trouve parce que je ne me souviens pas. Ils sont où? Functions. Ici. OK. OK, je vais faire un peu de ménage, là. Je vais enlever toutes les choses ici parce que j'en ai plus besoin. OK. Fonction. OK, on va appeler la fonction. Bien, on va l'appeler toggle. Vous allez comprendre pourquoi. Les paramètres, on ne fera pas des choses assez complexes pour utiliser ça. On pourrait. On va peut-être. OK. Je pense que oui, en fait. Il va falloir, parce qu'il faut lui envoyer X. Parce qu'il faut lui envoyer X. OK, regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Ici, dans notre cas, c'est moyennement utile, là, la fonction. Mais ça arrive que quand notre programme devient plus gros, qu'on a besoin de fréquemment refaire la même séquence. Donc, dans notre cas ici, c'est d'allumer le LED, de le faire aller jusqu'au bout de la ligne. Et si, comme dans les prochains défis, vous allez avoir à faire des ronds, etc., contrôler dans quel sens ça va avec les boutons, etc. Donc, la fonction peut être vraiment utile dans ces cas-là. Ce n'est pas toujours nécessaire, très utile par contre. Donc, ce que je vais faire, je vais juste le sortir pour que ça soit plus rapide. Je vais sortir tout le toggle pose, toggle change ici. Je vais le mettre ici dans fonction qui s'appelle toggle. Je vais ramener mon if ici. Je vais juste tasser ça comme ça. OK, donc, remarquez la forme là, de la fonction. Ça va nulle part. Là. Tu ne peux pas le rentrer nulle part. C'est indépendant, c'est séparé. OK? Mais, je peux appeler toggle. C'est ça la beauté. Donc, j'appelle toggle. Je vais le mettre en haut ici. Et les fonctions, on peut leur, quand on appelle une fonction, on peut donner des variables qui, elle, ensuite, quand la fonction reçoit ça, cet appel de fonction, elle va utiliser le chiffre, la variable qu'on lui a envoyée pour faire une opération. Elle va calculer quelque chose, faire une opération quelconque, des commandes, et ensuite opérer sur ces valeurs-là. Donc là, ici, il faut lui shipper son X. OK? Donc, on va prendre la variable. Et quand on fait l'appel de toggle, on va lui dire on fait toggle, mais là, on lui donne X à l'appel.
pour qu'elle fasse quelque chose sur le X ici. Et donc là, ici, lui ici, et là, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Dans la fonction, ça ne s'appelle plus X maintenant. Ici, ça va fonctionner parce que ça, c'est block, c'est très, très simpliste. C'est simpliste. Mais ici, pour bien le faire, on devrait en fait changer tous nos X ici à num. Donc là, vous voyez, comme ça ici, num. Qu'est-ce que je vais faire ici? Il va falloir que je fasse des maths ici. 7. Ouais. Elle n'apparaît pas ici. Ajax. Une seconde. Pas grand basic. Là, j'ai une hésitation. Add a parameter. Ça, c'était peut-être ce qu'elle donne. Donc, c'est peut-être dans l'autre sens. Right. Toggle. Je trouve étrange qu'ici, je ne peux pas changer nom. Je n'utilise pas souvent dans ce contexte-là. Hein. Donne-moi une seconde. Parce que là, j'ai l'autre problème que je change X. Ah, vous savez quoi? On va tricher un peu, là. On va tricher un peu. On va le mettre ici. Collapse, edit. OK, je vais enlever le nom. Je vais enlever le nom. Ça complexifie pour rien, là. OK. Donc, je mets... Ah, je les avais ici. Toggle. Là, maintenant, c'est ici, ça peut retourner dans ça. Donc, on va laisser les variables comme étant... excusez, j'ai oublié le nom. C'est local versus... j'ai oublié le terme. C'est pas général. Essentiellement, en C, par exemple, il faut que tu fasses attention dans les autres langages aussi en général. Il faut que tu fasses attention à comment tu déclares les variables. Est-ce que c'est visible pour tout le programme que tu écris ou seulement dans un scope qu'on appelle en anglais qui est local par chaque fonction, etc. Ou même tu peux déclarer en C des variables dans la boucle for et qui disparaissent plus tard. Donc, ça c'est une chose utile. Donc, ici, on va juste utiliser nos variables comme étant visibles pour tout le programme. Ça devrait être correct ici, là.
Call toggle X. Bon, ça devrait fonctionner. Là. Est-ce que c'est rendu à 0,0? OK. 1, 2, 3, 4, 5. OK. OK. Donc, ça fonctionne. OK. Donc, ce qu'on a appris ici, c'est comment utiliser une fonction. OK. Donc, on résume ici. Une fonction. Donc là, vous voyez, ici, l'avantage est pas important dans ce cas ici de ce petit programme-là parce que le programme est trop petit. Mais ce que ça nous permet, quand on a des choses qui vont se répéter, qui vont être comme un peu qui va devenir redondant, OK? C'est encore une fois, c'est pour monter en abstraction. OK? Donc, je répète. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait avec une fonction, en fait? C'est qu'on fait une abstraction avec des commandes. Donc là, ce n'est pas une variable comme telle, mais c'est qu'on prend une séquence de commandes qu'on offload, qu'on lance dans une fonction pour simplifier notre langage, pour rendre les appels beaucoup plus simples. Donc, si vous regardez notre boucle principale, le forever, donc beaucoup plus simple. Et c'est une approche tout à fait pertinente dans plusieurs des autres exemples qui s'en viennent, les autres défis. Tu vas pouvoir bien utiliser les fonctions. OK? Donc, pour clore, parce que là, c'est essentiellement la fin des leçons pour les 6 défis du microbit. Je vais peut-être en ajouter au besoin. Là. Ce qui se produit donc, quand toi, tu vas faire ton quiz, ben, évidemment, il faut faire preuve d'avoir compris ces leçons-là. OK? D'utiliser certains des trucs que je montre. Évidemment, utiliser des variables obligatoires. Et là, ce n'est pas obligatoire d'utiliser toutes les approches que je vous ai montrées parce que le quiz va être assez simple, là, pas simpliste, mais pas complexe. Et donc, dans le quiz, je n'aurai pas besoin que tu me montres ah, monsieur, je suis capable de faire un for, je suis capable de faire un while, je suis capable de faire un if-else. C'est pas ça. Ou je suis capable de faire une fonction. C'est pas ça que je demande. Ce que je demande, c'est que tu utilises du mieux possible n'importe quel des outils que je t'ai montrés. OK? Les outils que je t'ai montrés sont pas mal englobants ici. Là. Okay? Donc, si tu maîtrises bien les for loops, les while, les if, les fonctions et évidemment les variables, tu vas être vraiment prêt pour le quiz. Et donc, on devient meilleur à parler une langue en la parlant. OK, donc, moi, je n'ai pas appris mon français parce que ma mère me disait ah, ça, c'est un verbe, ça, c'est un nom, hein, et ensuite, tu les mets ensemble, fais attention à tes adjectifs. C'est pas comme ça qu'on apprend une langue. On apprend une langue en l'utilisant. Donc là, moi, je t'ai juste montré les outils disponibles pour toi dans Blocks. Ça, c'est les outils de base, mais qui vont vraiment te donner là, beaucoup de ça va ouvrir tout un monde algorithmique pour toi, OK? Donc, dans le quiz, je ne veux pas voir assurément du brute force, okay? Ne jamais utiliser de variable va te faire utiliser du brute force. Et donc, faire très attention à ça. Donc, ça conclurait les 4 leçons. OK? Bon travail.